Afin d'améliorer la communication avec une personne présentant des troubles de l'audition, voici quelques règles de base à adopter. Bonjour monsieur, Bonjour, excusez-moi, je cherche la radiologiste s'il vous plaît. Oui, je vais vous expliquer où c'est. Vous êtes déjà venu à l'hôpital des Trois Chênes? Excusez-moi. Face à toute personne sourde ou malentendante, il est important de lui prêter une attention particulière et de se montrer disponible. Vous connaissez l'hôpital? Pardon. Vous connaissez pas du tout l'hôpital? Non. D'accord, Non. je vais vous expliquer où c'est très facile. Placez-vous face à elle pour lui parler et près d'une source lumineuse. Cela facilite la lecture labiale, très souvent pratiquée par les personnes malentendantes. Communiquez avec elle en croisant son regard et limitez toute activité concomitante. Pour que la personne puisse vous entendre et vous comprendre, privilégiez un endroit calme et, si possible, évitez les bruits parasites. Il est aussi important de poser la voix, c'est-à-dire de parler calmement. Il n'est pas nécessaire de crier, mais parfois juste de parler un peu plus fort. Pour faciliter la communication, choisissez un vocabulaire simple et pensez à reformuler. Certaines personnes malentendantes communiquent plus facilement par écrit. Vous pouvez utiliser une ardoise effaçable ou une feuille et un crayon si l'information doit être conservée. En présence d'une personne sourde et en fonction de son niveau de surdité, il s'agit de trouver le moyen de communication le plus approprié. Si la personne parle la langue des signes, il est parfois nécessaire d'envisager l'intervention d'un interprète maîtrisant cette langue. Proposez au patient le cycle des sourds et malentendants afin qu'il le présente aux professionnels qu'il va rencontrer. Ceci permet aux différents intervenants de communiquer avec le patient de façon adaptée.